Madame la présidente, madame la rapporteure, chers collègues, ce projet de loi d'adaptation au droit de l'Union européenne impose de mettre en conformité notre droit national à 6 règlements et 6 directives que l'UE a adoptées, et ce à la suite de mises en demeure ou de décisions contentieuses de l'UE à l'égard de la France. Il est donc urgent de les transposer dans notre droit, mais en les soumettant au débat parlementaire pour déterminer le contour de leur adaptation et de leur exécution dans notre propre droit. Et pourtant, quel esprit anime les articles de ce projet de loi? Des règles de fond dont on va débattre de manière démocratique? Pourrions-nous légitimement penser? Certainement pas. En toute logique, avec votre aversion pour le débat parlementaire, vous nous demandez, par de nombreux articles de ce projet de loi, et pas des moindres, d'habiliter le gouvernement à légiférer par ordonnance, pour faire court, de vous passer à nouveau de la représentation nationale. Peu de surprise dans nos rangs au regard de l'absence désinhibée de considération pour le débat parlementaire dont ce gouvernement fait preuve ces derniers mois. La représentation nationale serait tout simplement là en guise de validation pour vous permettre de légiférer comme bon vous semble, au mépris de principes les plus fondamentaux de nos débats. Pensez-vous que c'est pour cela que les Français nous ont élus, chers collègues? Nous nous adressons ici à la minorité parlementaire. Acceptez-vous que l'on vous dépossède de votre compétence parlementaire alors que c'est précisément pour cela que nous avons été élus et que vous êtes parmi nous aujourd'hui? Il sera opportun de vous poser cette question lorsque vous voterez en faveur de ces habilitations, ce que vous ferez en pleine conscience et n'en doutons pas à ce stade de l'examen de ce projet de loi. À titre d'exemple, l'article 9 du projet de loi que nous devons examiner ici aujourd'hui transpose une directive introduisant 2 nouvelles procédures relatives aux transformations, fusions et scissions transfrontalières de sociétés de capitaux, et qui impose notamment la mise en place d'un dispositif anti-fraude et anti-abus pour contrôler la légalité de ces opérations. Et pour transposer cette directive de l'UE, vous nous demandez de vous habiliter à légiférer par ordonnance. Pour contextualiser, cette directive a été adoptée par l'UE il y a 3 ans, et son délai de transposition expire le 31 janvier de cette année. Quel hasard que vous attendiez le dernier moment pour la transposer, alors que vous aviez 3 ans pour la soumettre au débat parlementaire. Disons-le clairement, vous nous mettez là au pied du mur, car faute de conformité d'ici une dizaine de jours, notre législation sera non conforme au droit de l'Union européenne. Voilà alors que vous voudriez nous contraindre à vous habiliter à légiférer par ordonnance, car vous allez bien évidemment nous dire que le temps presse désormais. Quant à l'article 11, son insuffisance a conduit le Sénat à en revoir les contours. En effet, il transpose sans cadre suffisant la possibilité pour les acteurs économiques coupables de graves infractions pénales à déroger à une sanction fondamentale, l'exclusion des marchés publics pour 5 ans. Ils pourront, en prouvant leur bonne foi, ne pas subir cette sanction pourtant appliquée de plein droit après une condamnation. Pour illustrer cette anomalie, cela concerne des infractions comme la corruption passive, le trafic d'influence, le détournement de biens publics ou la prise illégale d'intérêts. Bref, de la grande délinquance qui coûte très cher à notre contrat social et aboutit à l'inverse de ce qui avait été décidé dans notre droit français il y a quelques années, dans un objectif alors louable de moralisation de la commande publique. Ce mécanisme qui exonère les entreprises délinquantes se nomme d'ailleurs auto-apurement. Si une telle loi venait à être adoptée, nous inviterons alors tous les Français condamnés pour délits graves à s'auto-apurer à leur tour, l'exemple venant si souvent d'en haut. Ainsi, ce projet de loi, pour nous, ne vise qu'à se conformer dans la précipitation et par ordonnance aux directives et aux règlements de l'UE.